Bonjour et bienvenue dans cette présentation qui concerne les étudiants en L2 Sciences alimentaires. Aujourd'hui, on va parler du cours numéro 2 intitulé Les biomes. Donc, on va commencer du point où on s'est arrêté la dernière fois. On a dit que les scientifiques ont subdivisé le biosphère en plusieurs biomes. À l'intérieur des biomes eux-mêmes, on trouve plusieurs écosystèmes. À l'intérieur des écosystèmes, il y a des communautés. À l'intérieur de la communauté, il y a les populations. Et à l'intérieur de chaque population, on trouve un nombre d'individus. Donc, dans la science, on subdivise les grands groupes en petits groupes. Pourquoi? Et tout simplement pour décrire et étudier les choses complexes de façon simple. Donc, aujourd'hui, on va essayer de voir les grandes subdivisions de la biosphère en biomes. On commence. Les différents biomes de notre planète Terre sont présentés dans cette figure. Premièrement, on a la grande subdivision qui dit qu'il y a des biomes aquatiques et des biomes terrestres. Premièrement, on doit connaître que le biome est un ensemble de régions dans le monde où les plantes et les animaux et les conditions écologiques sont tous similaires. Donc, l'environnement naturel sur la planète Terre est subdivisé en plusieurs biomes. Initialement, il y a ces deux types. Cette figure montre par exemple les biomes aquatiques, les eaux douces, les mers qui font partie des océans. Tous les autres sont des biomes terrestres. Par exemple, on trouve les forêts tropicales, on trouve les forêts tempérées, on trouve les taïgas, les savanes, les déserts, etc. Donc, les biomes terrestres sont une multitude d'organismes vivants dans une région climatique continentale. Donc, elle est continentale. Alors que les biomes aquatiques sont dans les biomes aquatiques, on trouve des organismes vivants situés dans des étendues d'eau. On va commencer à connaître les biomes aquatiques et les biomes terrestres un peu plus en détail. Donc, on va commencer dans ce cours par les biomes aquatiques. Les biomes aquatiques sont subdivisés en deux types de biomes, les biomes marins et les biomes dulcicoles. Les biomes marins concernent les eaux salées, les biomes dulcicoles concernent les eaux douces. Les biomes dulcicoles sont composés d'eau douce et les biomes marins sont composés d'eau salée. Et donc, les biomes marins comprennent notamment les mers et les océans qui ont normalement une salinité très élevée. Et ils sont plus nombreux. Pourquoi? Car ceux-ci occupent la grande majorité de la surface de la Terre. Ici, on voit tous les océans qu'il y a sur la Terre parce que les biomes marins sont divisés en plusieurs océans. L'océan Pacifique, ici et de là, l'océan Arctique, l'océan Atlantique, l'océan Indien, l'océan Antarctique. Par contre, les mers sont des étendues d'eau plus petites que les océans, généralement entourées de côtes. Exemple, la mer Méditerranéenne est encerclée par l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Comme l'eau de mer contient beaucoup de sel, les plantes, les animaux qui y vivent sont adaptés spécialement pour éliminer le sel et pouvoir survivre en eau salée. Ça, c'est les biomes marins. On va voir les biomes dulcicoles maintenant. Avant ça, on va voir cette photo dans laquelle on voit combien occupe chaque biome aquatique dans la planète. Par exemple, le Pacifique occupe 34%
de la planète, l'Atlantique 20%, l'Indien 15%, l'Arctique 3%, et les autres parties représentent la partie continentale ou bien la partie terrestre. Donc on voit clairement que la partie océan occupe la partie la plus importante de la planète Terre. Revenons au biome dulcicole. Les biomes dulcicoles sont beaucoup variés. On a beaucoup de divisions de biomes, mais il reste à dire que les petites subdivisions des biomes dulcicoles tournent à être nommées écosystèmes. Par exemple, si on parle d'un seul lac, on le considère comme un écosystème. Quand on parle d'un ensemble de lacs, on les considère comme biomes. Dans les leçons à suivre, on va connaître les définitions de l'écosystème. Contrairement aux océans, les plantes et les animaux des eaux douces sont adaptés spécialement pour ne pas perdre leur sel, car il est important à leur vie dans l'eau. Donc le premier type de biome dulcicole sont l'ensemble des lacs, je répète, sont l'ensemble des lacs et qui sont des étendues d'eau douce entourées de terre. Les lacs sont influencés par le type de sol et la végétation des terres qui les entourent. Les plantes aquatiques et les algues vivent dans la zone littorale. Par exemple, ici on a la zone littorale où se trouvent les plantes. La zone limnétique laisse passer la lumière solaire, celle-là, ce qui permet au plancton et à plusieurs espèces de poissons d'y habiter. La dernière zone, qui est la zone la plus profonde, est très obscure car la lumière ne peut pas y pénétrer. Plusieurs micro-organismes et invertébrés décomposeurs vivent dans cette zone puisqu'elle est froide et peu oxygénée. Ça, c'est un exemple d'un seul lac, donc d'un écosystème. C'est un lac situé en Liban. Donc, autre type de biome dulcicole, on a les terres humides, telles que les étangs, les marécages, les marais, les tourbières. Les terres humides sont souvent entre les biomes terrestres et les biomes aquatiques. Elles sont des étendues d'eau douce stagnante. Elles jouent un rôle écologique primordial puisque leur abondance en végétation, par exemple les mousses, les algues, filtrent et retiennent l'eau. Les étangs, les marécages, les marais, les tourbières et bien d'autres font partie de ces terres humides. On passe un autre type d'eau douce, ce sont les eaux courantes, par exemple les fleuves, tels que l'Amazone, les rivières. Les cours d'eau sont caractérisés par la force du courant qui peut varier à cause du relief, des saisons ou encore des conditions météorologiques. La quantité de nutriments présente dans les eaux des fleuves, des rivières, etc. fait varier la faune et la flore qui vivent à l'intérieur. Et finalement, on va voir les deltas, les lagunes et les estuaires. C'est simplement la frontière entre la terre et la mer. Donc, ces milieux sont considérés comme des milieux de transition entre terre et mer. Estuaires, lagunes et deltas assurent la transition entre l'eau douce provenant du continent et les eaux côtières. Ce sont des écosystèmes particuliers qui se trouvent sur le littoral, à la frontière entre le continent et la mer. Les estuaires et les deltas se trouvent à l'exutoire des fleuves, alors que les lagunes sont des plans d'eau côtiers, plus ou moins connectés avec la mer. Donc l'eau qu'ils contiennent, tous ces types d'eau douce, est un mélange permanent d'eau douce et d'eau salée. Et comme ça, on termine avec les biomes aquatiques. Donc ici, on a premièrement un exemple de delta, le Nil, un exemple d'estuaire et un exemple de lagune.
terminons ainsi avec les biomes aquatiques pour entrer dans les biomes terrestres. Donc, dans les biomes terrestres, les scientifiques décrivent les différentes zones naturelles de la Terre en utilisant les plantes, les animaux qui y vivent et les conditions qu'il leur faut pour y survivre, telles que la quantité d'eau, la température, etc. Chaque biome nous permet de voir les régions du globe qui sont similaires, même si elles se trouvent sur des continents différents, n'est-ce pas? Par exemple, si on voit les forêts tropicales, on voit plusieurs forêts tropicales situées dans différentes régions du monde, mais on les considère tous des forêts tropicales similaires. La subdivision des biomes terrestres varie selon les scientifiques et selon les critères qu'ils adoptent. Par conséquent, vous pouvez trouver plusieurs subdivisions possibles des biomes. Par exemple, certains scientifiques classent toutes les sortes de forêts en un seul grand biome appelé la forêt, mais d'autres scientifiques subdivisent la forêt elle-même en plusieurs biomes forestiers selon les différents types de forêts. Par exemple, les forêts tropicales, les forêts méditerranéennes, les forêts tempérées. Donc, à part les forêts, on a d'autres subdivisions, d'autres biomes sur la planète Terre. On trouve par exemple les savanes. On trouve les déserts. On peut trouver les prairies, les taïgas et les tundras. Merci pour votre attention. Au revoir.